Lorsque nous lisons ou lorsque nous écoutons la proclamation de la Sainte Écriture, qui est parole de Dieu, nous ne devons pas nous étonner que les différentes parties de celle-ci soient toujours en harmonie, car l'auteur principal de la parole de Dieu est toujours Dieu lui-même. Et c'est cela que nous enseigne l'Église. Et donc, il n'y a aucune erreur dans la parole de Dieu. Et quand nous trouvons une différence entre ce que nous pensons et ce que pense la parole de Dieu, c'est nous qui avons tort. Nous devons modifier notre vie pour suivre ce que dit la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'opposition et de différence entre les différents livres qui composent la Sainte Écriture. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer très clairement le même enseignement dans les paroles du prophète Jérémie et dans celles de l'Évangile selon saint Luc, qui sont les béatitudes. Le salaire de nos actes est la malédiction ou la bénédiction selon notre infidélité ou notre fidélité à la parole de Dieu qui nous a créés et nous a enseigné l'unique chemin qui porte au bonheur éternel. C'est pourquoi nous devons essayer d'être très attentifs au psaume 1 que nous avons lu aujourd'hui. Ce psaume, qui commence le premier de tous les psaumes, nous donne un enseignement très grand. Nous avons entendu dans ce psaume ceci: « Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il donne du fruit en son temps. Tel n'est pas le sort des méchants. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. » Ainsi, le psaume, comme aussi toute la Sainte Écriture d'aujourd'hui, nous donne une alternative, ou la fidélité à Dieu, ou l'infidélité, avec sa conséquence. Nous avons une bénédiction de Dieu en étant fidèles à lui. Le prophète Jérémie, que nous devons écouter avec attention, car il nous donne un enseignement au nom de Dieu, car les prophètes ne parlent pas selon leurs idées à eux, mais selon ce que Dieu leur révèle. Et il dit ceci: « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. » C'est-à-dire tous ceux qui se font l'apologie de leurs pensées. Moi, je pense que. Nous n'avons pas à dire « moi, je pense que ». Nous devons dire autre chose. Nous devons dire « Dieu m'enseigne telle chose et je veux le faire. Je veux vivre selon l'enseignement de Dieu. » Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il ne verra pas le bonheur. C'est très clair. Pour avoir le bonheur, il faut vivre en communion avec Dieu. Et puis il poursuit: « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il ne manque pas de porter du fruit. » C'est-à-dire que dans toute la cohorte des saints que nous connaissons, la grandeur de tous ces saints, quelle est-elle? Est très simple. Ce n'est pas parce qu'ils sont géniaux, parce que le curé d'Ars n'avait pas fait de grandes études, mais il nous aide encore aujourd'hui. Il a enseigné beaucoup de gens. Et il a porté beaucoup de fruits et fait porter beaucoup de fruits parce qu'il vivait selon la parole de Dieu qui est vérité. Le prophète Jérémie incite donc au sérieux de notre vie morale et de la vie de foi en Dieu. Dans les béatitudes que nous avons écoutées en Saint Luc, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, nous donne la raison et la clé. L'amour qu'est Dieu, qui nous a créés pour participer à son bonheur, nous en donne le chemin qu'il est lui-même. Il est lui le chemin, il est lui la norme, il est lui la référence. C'est pourquoi nous portons ce beau nom de chrétiens, disciples du Christ.
Par sa vie et sa passion, Jésus a parcouru le chemin de toutes les béatitudes. Comme dit le psaume 1, le Seigneur connaît le chemin des justes. Il a vécu selon ce chemin. Il nous enseigne qu'il faut suivre ce chemin. Le chemin des justes, c'est le chemin que nous enseigne Jésus. Ce que Jésus nous enseigne, ce n'est pas tant la réussite terrestre, mais une grande récompense dans le ciel. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. Ainsi, nous cheminons sur la terre en attendant la rencontre avec Dieu pour la vie éternelle. Les œuvres que nous accomplissons sur la terre nous accompagnent au-delà de la mort. Car si elles sont accomplies dès ici-bas en Dieu, alors ce règne ne passera pas. Ce que nous aurons semé par notre fidélité à Dieu portera des fruits pour la vie éternelle. Mardi, nous avons fêté et honoré Sainte Bernadette. Et à elle fut faite cette promesse magnifique. Je ne vous promets pas de vous rendre heureux dans ce monde, mais dans l'autre. Car le bonheur, c'est la communion avec Dieu. Et au milieu des hommes qui contestent Dieu, qui ne veulent pas suivre sa voie, nous ne pouvons pas recevoir d'eux le bonheur et la félicité. Si nous cherchons le bonheur et la félicité, nous devons la chercher par une communion toujours plus parfaite avec notre unique Sauveur, Jésus-Christ.